Nous, on est très attachés à cette notion de quartier. On sait, bien que notre découpage administratif, il a ses faiblesses, hein, il a la faiblesse notamment parfois de rattacher, alors c'est pas le cas à Croix-de-Pierre, mais parfois de rattacher plusieurs quartiers vécus différemment dans un seul et même quartier administratif. Et je crois qu'il y a une vraie histoire des quartiers à Toulouse, qui ont généré les comités de quartier, qui ont généré de la vie associative, et que moi je fais partie de ceux qui pensent que voilà, la création d'une métropole nécessite des contreparties démocratiques, et que la contrepartie démocratique, c'est à l'échelle du quartier qu'on l'a construit. Voilà. Donc on a essayé en 6 ans, on va essayer d'aller plus loin dans les 6 années qui viennent, si les Toulousains nous font confiance, pour essayer à la fois de trouver des échelles qui permettent aux Toulousains de s'exprimer, de se sentir vivant dans un espace qui est à taille humaine, mais en même temps de comprendre qu'on vit dans une grande métropole qui attire, dans laquelle les gens viennent s'installer, et c'est tant mieux, c'est dynamique. Voilà, donc on doit trouver le bon équilibre entre une dynamique de métropole et une vie de quartier, et les deux sont indissociables et doivent être comprises comme telles. L'urbanisme, c'est heureusement pas que la densification, c'est plein de choses. Et l'urbanisme, c'est surtout comment on construit la ville d'aujourd'hui et de demain, comment on modifie la ville d'aujourd'hui pour que demain, on puisse vivre dans cette ville la plus nombreuse, parce que, comme je le disais précédemment, de plus en plus de gens veulent venir habiter à Toulouse. Donc c'est une bonne nouvelle. Le fait que notre ville soit attrayante, c'est une bonne nouvelle. Alors ça a une contrepartie, c'est qu'il faut loger les gens, et que donc il faut densifier la ville. Et dans les quartiers qui sont en lisière, les faubourgs, c'est vécu comme parfois quelque chose d'un peu agressif. Et donc notre hypothèse, c'est d'essayer de travailler avec les gens. C'est de se dire que les Toulousains peuvent comprendre l'enjeu de la construction, mais qu'on est censé trouver des équilibres, et que ces équilibres doivent être discutés. Donc on a essayé de faire en 6 années, alors modestement, hein, un urbanisme un peu participatif, avec la dernière révision de PLU qui a été quand même la révision de PLU la plus discutée, en tout cas le PLU le plus discuté à Toulouse depuis toujours. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin. On a monté une fabrique toulousaine qui a pour objet de discuter des projets d'urbanisme. On a négocié à l'échelle de quartiers, là où il y avait des projets urbains importants, des OAP, hein, alors c'est un terme administratif, mais enfin l'idée c'était de discuter avec le quartier de comment on pouvait avoir des options d'aménagement pour pas qu'on arrive avec des projets de promoteurs tout calqués dans le PLU, et qu'il y ait des marges de discussion, y compris au moment des réalisations. Et donc dans notre projet, on prévoit de territorialiser cette fabrique toulousaine et de faire une fabrique dans chaque secteur. Dans chaque secteur, aujourd'hui, on a une maison de la citoyenneté, où de manière imminente, on aura une maison de la citoyenneté. En tout cas, sur ce secteur, on en a une. Et qu'au sein de cette maison de la citoyenneté, on aura un lieu permanent de discussion sur les questions d'urbanisme, parce que c'est l'enjeu du vivre ensemble. Hein, accueillir des Toulousains toujours plus nombreux, je crois que beaucoup de gens sont favorables sur le principe, mais ça ne peut pas être au prix d'une perte de qualité de vie, ça ne peut pas être au prix d'un nombre d'équipements publics qui ne va pas en conséquence, qui n'augmente pas en conséquence. Je crois que tout ça doit être négocié. Quand dans un quartier il arrive, je pense par exemple à la cartoucherie, 2700 logements en petite dizaine d'années, évidemment la question des écoles, des crèches, des ludothèques, des centres culturels, des équipements sportifs se pose, et on doit les poser voilà, sereinement sur la table. Voilà, c'est positif pour la ville, mais tout ne peut pas se faire à coup d'économie d'échelle, et les équipements doivent suivre, la puissance publique doit assumer cette croissance. Sur le sujet des transports, qui est un sujet important, je voudrais faire d'abord une première remarque. C'est que quand le projet de tram Garonne a été évoqué, on a eu des critiques sur pourquoi il ne part pas de l'autre côté sur l'avenue de Muret, parce que c'est plus intelligent. Bon. Donc il part de ce côté et il va se connecter à la ligne B, parce qu'on considère qu'il y a un intérêt à mailler le territoire toulousain. Et pas forcément, on ne raisonne pas que par quartier, évidemment, quand on pense transport en commun sur des infrastructures lourdes. L'objet était bien de faire du maillage et d'aller connecter la ligne B. Après, ça ne règle pas, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème de l'avenue de Muret Sud, de la Pointe, du lycée Gallieni et du Cancéropole, enfin de l'Oncopole pour être dans le ton du moment. Alors,
D'abord, on souhaite avancer sur la tarification unique sur les transports régionaux, départementaux et de TCO. Et donc très bientôt, dans quelques mois maintenant, enfin, je crois que c'est un an et demi, seront en tarification unique le TER. Alors, le TER avec la halte ferroviaire à Gallieni, enfin qui n'est pas tout à fait à Gallieni, mais qui n'est pas très loin, sera utilisable avec le seul et même abonnement TCO. Et donc il n'y aura pas besoin de prendre un abonnement SNCF séparé, ce qui va la rendre beaucoup plus pertinente, d'une part. Bon, ça ne répond pas à tout, mais enfin c'est quand même un vrai sujet, parce que le TER, ça vous permet de vous mettre à 5 minutes des Arènes ou à 5 minutes de Sainte-Agne, c'est quand même assez important. En ce qui concerne la voiture individuelle, des études sont en cours sur l'ouverture de l'autre moitié d'échangeurs sur la route d'Espagne, puisque nous n'avons qu'un demi-échangeur pour desservir le quartier, ce qui est une vraie faiblesse pour le quartier. Hein. Mais on a bon espoir de pouvoir ouvrir au moins un sens, c'est-à-dire une entrée vers le périphérique en direction de Blagnac, à défaut d'arriver à faire la sortie de périphérique en arrivant de Blagnac. Et puis, il y a un bus qui est à l'étude, une nouvelle ligne de bus cadencée, qui partirait de la gare de Portet, qui desservirait toute la zone, là, et qui arriverait en ligne express jusqu'au Cancéropole, puisque les lignes, là, la largeur des voies permettent de faire des voies dédiées. Et puis, je crois que c'est une spécificité locale, en tout cas, c'est peu de villes en France le font, d'autres villes en Europe l'ont fait et d'autres l'ont en projet. On prévoit de faire ce qu'on appelle l'aérotram, on a décidé de lui donner ce nom, parce que c'est pour donner le signe que c'est un transport lourd, d'où le nom de tram. Aéro, puisque c'est un aéroporté. Donc c'est un espèce de gros téléphérique, comme il en a été fait un à Londres, comme il en a fait d'autres dans certains pays du Nord. L'idée, c'est que ce bus express qui arrive de Portet pourrait drainer une bonne partie du sud et être connecté en quelques minutes à la ligne de métro, à la ligne B. Donc avec toujours cette idée derrière la tête. Et c'est important par rapport à d'autres qui peuvent avoir d'autres projets hein, pour la ville. Notre principal souci est toujours de faire des lignes qui se maillent avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, notre difficulté, c'est que si les rues ne devaient garer que les voitures des Toulousains qui habitent en ville, on s'en sortirait très bien. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'utilisent pas suffisamment les transports en commun. Peut-être sont-ils pas encore assez performants, il faut les améliorer. Et donc, du coup, il y a de la bousculade pour se garer. Moi, je trouve qu'il est totalement indécent que des trottoirs soient complètement squattés par des voitures, parfois collées aux façades, que les piétons puissent plus sortir de chez eux, ou qu'ils aient peur de trouver une voiture qui est à 5 cm de la porte. Donc, on ne pourra pas accepter ça. Je pense qu'on a fait une belle avenue. Il y a des ajustements à faire hein, pour améliorer les choses. Mais le tram doit aussi remplacer une part de la voiture individuelle. Moi, je ne conçois pas qu'un lycée soit l'objet d'une telle pression de stationnement, alors qu'il est desservi par un tram qui est connecté à la plus grosse station de transport en commun, à 2 stations de là. Donc voilà, je pense que le civisme devra prendre le dessus. Si ça doit se faire à l'aide de la police municipale, je pense que c'est regrettable. Je pense qu'on trouvera un équilibre entre le bâton du gendarme et le bon sens du mobilier urbain, sans défigurer, je crois, les belles avenues qu'on a créées. Sur ce qui relève de l'insécurité, moi je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités sur la délinquance et l'ensemble des choses qui vont avec. On nous demande parfois, contrairement à ce qui se dit pas si souvent que ça, des caméras de vidéosurveillance. A priori, on n'était plutôt pas trop favorable à en mettre partout. Et donc, on a demandé, on a réfléchi à comment ça fonctionnait, et on a décidé de monter une commission de liberté, qu'on appelle la commission des libertés publiques, qui s'exprime sur des dossiers que la ville propose de caméras. Et la commission des libertés publiques donne un avis sur la pertinence ou pas d'installer des caméras sur tel ou tel endroit. L'idée, c'est pas d'ailleurs de mettre des caméras de vitam aeternam, mais d'avoir des caméras qui sont une aide complémentaire à la présence policière pour permettre de régler des situations et, si possible, de diminuer la présence de caméras, voire même de les supprimer totalement si on revient dans des quartiers à la normale. Après, sur tout ce qui est des problématiques du quotidien, on a ouvert l'Office de la tranquillité, on doit le rendre plus optimum. Vous avez des fois des difficultés, de la sécurité, mais de la gêne, du vivre ensemble. Ce qui est important, c'est que l'Office de la tranquillité nous permet de mesurer
si on est dans des dynamiques positives ou négatives, si on régresse ou si on progresse sur la tranquillité publique. Et ça nous permet d'agir, de faire des propositions en commission de quartier, d'amélioration. Voilà. Je crois que ça, c'est important, c'est un bel outil, et on souhaite continuer de le renforcer. Les commerces, c'est un vrai sujet. Alors, c'est vrai que sur Croix-de-Pierre particulièrement, je crois qu'il faut qu'on se pose la question, qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est la sécurité qui amène le commerce ou est-ce que c'est le commerce qui amène la sécurité? Moi, je crois que c'est un peu une co-construction des deux. Ce qu'on voit, c'est que quand on refait des rues, quand on les améliore, quand on partage l'espace public, quand il y a plus de place pour le piéton, quand on apaise ça, les piétons prennent la place qui leur est réservée tout de suite. Et du coup, ça crée du flux et ça fait vivre du commerce. Alors, sur la culture et le socio-culturel dans la ville, on a quelques idées sur effectivement le besoin d'une égalité territoriale, le besoin d'une présence dans l'ensemble des quartiers, etc. Je crois que l'enjeu pour nous, c'est d'avoir une bonne répartition sur l'ensemble du territoire, d'avoir des équipements qui sont, pour certains, des équipements d'envergure métropolitaine, d'autres d'envergure plutôt communale, et d'autres d'envergure plutôt de quartier. Je crois qu'il y a des échelles à respecter. Et on ne peut pas attendre d'une ville comme la ville de Toulouse que dans chaque quartier, on ait un centre culturel comme celui qu'on a en Riediswald, avec une salle de spectacle de 200 places, avec une ludothèque, avec, voilà. Je ne crois pas que ça soit le sujet. En tout cas, si c'est l'objet, je ne vois pas quel candidat pourrait le promettre, parce que ça multiplie effectivement les coûts. Et je crois que l'intérêt d'une grande ville, c'est justement de pouvoir faire des économies d'échelle, et en contrepartie, de pouvoir trouver des outils de proximité. Après, chaque quartier a son histoire. Alors, y compris culturellement. Et j'ai envie de dire même peut-être principalement culturellement. C'est-à-dire que l'histoire des quartiers, c'est surtout ça. Et donc, on a des quartiers où il y a des centres socioculturels de la ville. Il y a des endroits où il y a des MJC. Ça aussi, c'est souvent l'histoire des quartiers. Et puis, il y a des endroits où il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est un peu le cas à Croix-de-Pierre. Et où on a une association socioculturelle qui est un peu ad hoc, un peu atypique, effectivement, qui trouve son équilibre économique bon an, mal an. Je crois qu'il faut qu'on le pose comme tel. C'est un vrai sujet. On peut penser qu'en tout cas, un quartier comme Croix-de-Pierre pourrait avoir une vraie MJC. Alors, est-ce que c'est en s'appuyant sur l'association existante? Est-ce que c'est vraiment le modèle MJC? Je crois que ça se discute avec les habitants sur comment ils ont envie de le faire. Le sujet, c'est de partir de la vie des gens. La vie des gens, c'est que ça a construit, au fil des années, ça a construit cette structure. Et c'est de là qu'on doit partir. On doit partir de ce qui existe pour essayer d'arriver. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de manque, parce que l'équipement socioculturel de ce quartier est un peu en dessous de ce qu'on a pu voir ailleurs, même si l'équipement global du quartier n'est pas forcément en dessous. Mais c'est aussi une responsabilité collective, hein, de construire un projet socioculturel. Ça a été un peu dit dans la question, avec quelle forme de retour à l'échelle de la ville, et quel retour pour les habitants. Voilà, il y a de la subvention. La subvention, elle ne tombe pas simplement pour faire tourner une petite boutique dans un coin, mais aussi pour qu'il y ait du retour et de la visibilité, de l'animation dans un quartier. Et je crois que la qualité qu'on pourrait attendre d'une ville comme la ville de Toulouse, c'est que précisément, des petites structures socioculturelles puissent faire de la pratique amateur un lien vers la pratique professionnelle, des fois pour que des artistes puissent se découvrir, hein, et puis s'essayer à un peu plus haut qu'eux, mais aussi pour que les publics puissent aller ailleurs sur des choses d'envergure beaucoup plus qualitative, nationale, voire internationale. Enfin, j'ai du mal à trouver un axe fort pour le quartier qu'on pourrait faire tout de suite après les élections. D'abord, j'espère qu'on l'emportera ces élections, mais le but, c'est de les emporter avec un projet, pas simplement sur ce qu'on a fait. Et des projets pour le quartier, on en a. Et moi, j'ai du mal à les différencier, quand même. Parce qu'on a l'aérotram, le bus qui vient de Portet, tout le projet Oasis dont on n'a pas discuté, mais qui a vocation, sur cette zone là-bas, vers la pointe, d'amener aussi des équipements publics. Et puis l'ouverture du théâtre de la Digue au milieu associatif, je n'arrive pas à choisir dans ce lot-là ce qui viendra. Mais je ne crois pas qu'on soit en panne de projets
pour la ville en général et pour ce quartier en particulier. Ça, soyez-en sûrs. Ce qui a été commencé sera terminé. Le théâtre de la Digue, il a été acheté, il sera mis à disposition du milieu associatif. Alors, avec les contraintes que le bâtiment impose, mais il le sera. L'Oasis, il y aura des équipements publics à rattacher à tout ça. Donc voilà. Et les transports en commun continueront d'être renforcés avec l'arrivée de la ligne de bus express par portée et l'aérotram. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de belles choses en vue pour ce quartier.